Bonjour, donc, je suis physicienne médicale à Nantes. Donc, je vais rester dans le contexte de la radiothérapie adaptative offline pour l'ORL. Je vais vous parler de l'outil PreciseArt qui est associé à la solution Accuray. Comment ça marche? Donc, comme on l'a vu, les modifications anatomiques en ORL sont plutôt de nature progressive, donc on va naturellement plutôt vers une stratégie offline, donc que ce soit un amaigrissement, une fonte tumorale, mais aussi parfois une pousse tumorale. Même si, comme ça a été dit avant, il n'y a pas un bénéfice forcément évident, nous, en tout cas, dans notre centre, on replanifie assez fréquemment les patients ORL. Et donc, notre objectif, notamment avec cet outil, c'est d'avoir des critères de replanification qui soient à la fois basés sur de la dosimétrie, donc des critères dosimétriques, et surtout des critères personnalisés. Donc, en fait, on cherche à replanifier les patients qui vont tirer un bénéfice et aussi à les replanifier au bon moment. Donc, c'est l'objet de cet outil. Donc, pour faire ça, il nous faut calculer une dose quotidienne, la dose du jour quotidienne. Et donc, pour ça, le prérequis, c'est d'avoir une imagerie quotidienne 3D adaptée. Et donc, les machines Radixact sont équipées, donc qui sont associées au logiciel, sont équipées d'un scanner embarqué, donc un scanner ClearRT qui est équivalent au scanner dosimétrique. Donc, a priori, c'est une image qui est adaptée pour faire du calcul dosimétrique. Et puis, au niveau du flux également, la contrainte organisationnelle fait qu'on a besoin d'avoir un outil qui soit complètement automatisé, donc qui fonctionne en tâche de fond. Donc, le logiciel fonctionne comme ça. On fait une planification classique avec l'outil, le TPS Précision, et puis on choisit d'enrôler les patients. Et ensuite, les patients ont chaque jour une image donc scanner de repositionnement et leur traitement. Donc, on peut enrôler les patients soit dès le départ, soit à n'importe quel moment du traitement, soit même a posteriori, une fois que toutes les séances ont été délivrées. Et dans ces cas-là, il va travailler sur l'ensemble des séances qui ont été délivrées. Donc, de manière automatique et sans l'intervention d'un opérateur, il va récupérer les images KVCT via l'IDMS. Ensuite, il va créer une image qu'on appelle merge image, qui est en fait une combinaison entre l'image scanner du jour et le scanner dosimétrique pour les zones où il n'y a pas d'image du jour. Il va ensuite appliquer une courbe IVDT adaptée, puis il va calculer la dose du jour. Ensuite, donc avec le même algorithme que l'algorithme de précision, il va ensuite copier les contours et les déformer pour prendre en compte l'anatomie du jour. Et puis, à partir de ça, il va nous générer un rapport dosimétrique qu'on va personnaliser. Donc, vous voyez ici un exemple. Et donc, chaque jour, il va nous dire si on a respecté nos critères dosimétriques ou non. Par exemple, ici, vous voyez en vert, c'est respecté. En jaune, on est dans nos tolérances. Et en rouge, ici, on n'a pas respecté. Donc, d'un coup d'œil, on peut voir si chaque jour, si on respecte les critères qu'on s'est fixés. Et ensuite, on peut aller de manière plus approfondie, voir la dose du jour pour analyser la situation. Donc, le logiciel, déjà, il répond au premier critère qui était d'avoir un outil complètement automatique sans l'intervention d'un opérateur, puisque donc tout est fait en tâche de fond. Ensuite, on s'est posé la question de la stabilité de l'imagerie. Donc, l'imagerie KVCT quotidienne, il faut qu'elle soit suffisamment stable pour nous donner une précision dosimétrique acceptable. Donc, pour ça, on a fait l'acquisition d'un fantôme et de courbes IVDT donc pour le protocole TET qui est utilisé pour les patients, donc de manière hebdomadaire pendant 3 mois. Et donc, on voit qu'on est dans les limites fixées à NSM, donc plus ou moins 50 HU et plus ou moins 20 HU selon les densités. Donc, vous voyez ici le suivi sur 3 mois. Et on a ensuite appliqué ces bornes-là, de plus ou moins 50 HU, plus ou moins 20 HU, sur un calcul dosimétrique sur fantôme, donc qui correspond à un plan ORL, et donc pour évaluer l'impact dosimétrique d'une variation dans ces bornes-là. Et donc, on a un impact dosimétrique qui est inférieur à 0,3%.
Ensuite, on a voulu vérifier que le calcul dosimétrique sur l'image du jour était correct. Donc pour cela, on a utilisé toujours notre fantôme tête comme un patient. Donc on a réalisé un scanner dosimétrique et une planimétrie de type ORL. Puis on l'a traité sur la machine comme un patient. On lui a fait différents protocoles d'imagerie, délivré les séances et enrôlé dans PreciseArt. Et donc on a obtenu des images merge, dont on a étudié les densités qu'on a comparées à notre scanner dosimétrique, et puis des calculs dosimétriques faits automatiquement, qu'on a comparés au calcul initial. Donc bien sûr, le patient, le fantôme, lui, n'ayant pas bougé, l'anatomie étant identique, on s'attend à avoir les mêmes densités et les mêmes doses. Donc vous avez ici les résultats en densité et en dose. Donc on a fait ces comparaisons à l'échelle du voxel, en MAE et MAPE. Et donc pour les différents protocoles ici, en rouge, c'est le protocole qu'on utilise pour les patients. Donc on l'a fait 2 fois pour la répétabilité. Donc pour les protocoles de type fine, donc avec une épaisseur de coupe fine, on a des résultats ici pour les densités inférieures à 0,04 g par cc et pour les doses inférieures à 0,9%. Donc on peut conclure que les KVCT sont stables dans le temps, avec un impact dosimétrique inférieur à 0,3%, que le calcul de dose sur l'image quotidienne est précis, avec un impact dosimétrique inférieur à 0,9%, donc une incertitude globale inférieure à 1%, ce qui est tout à fait acceptable pour nos besoins. Quelques limitations, la présence d'artefacts, donc comme on voit ici. Alors le logiciel, il permet de récupérer, quand on a forcé la densité sur le scanner dosimétrique, il va récupérer ce contour-là pour le reporter sur l'image du jour et faire le calcul avec la densité forcée. Sauf qu'il faut que cette densité elle soit au bon endroit. Et en plus, nous, on utilise des images IMAR, donc qui sont déjà corrigées en partie. Donc on a moins besoin de forcer les densités, alors qu'il n'y a pas d'IMAR sur les images KVCT. Autre limitation, c'est l'effet des épaules. Donc vous avez vu, notre fantôme tête, il n'a pas d'épaule. Donc on va refaire des acquisitions en rajoutant du diffusé, enfin du volume pour les épaules. Parce qu'en fait, on remarque sur les patients qu'il y a un défaut de fluence au niveau des épaules qui peut aussi impacter le calcul dosimétrique. Les étapes suivantes, donc on souhaite valider la déformation des contours sur les images du jour. Donc pour cela, on a commencé l'étude. Donc je n'ai pas les résultats parce que c'est préliminaire. Donc sur quelques patients, on va comparer les contours d'un expert avec les contours produits par PreciseArt pour différentes métriques. Donc ça, c'est en cours. Et puis, la dernière étape, c'est de trouver des critères qui soient pertinents pour nous alerter sur un besoin de replanifier. Donc, on a commencé par mettre en place sur une cohorte préliminaire les critères qui sont ici. Donc, en fait, l'idée, ça ne va pas être de reprendre les critères de la planimétrie. C'est-à-dire que si on lui dit « alerte-moi quand la moelle reçoit 45 degrés », ben, en fait, on ne va jamais être alerté parce qu'on a des doses tellement faibles que la dose ne va jamais monter jusqu'à 45 degrés. Donc, l'idée, c'est plutôt de mettre des variations en dose qui nous alertent d'une variation anatomique. Et le logiciel permet de partir de la dose reçue par le patient. Donc, plutôt que de mettre une valeur fixe pour tout le monde, on va lui dire la dose qu'il avait au départ, plus 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris les parotides, donc plus 3 degrés. Les parodites, parce qu'on l'a vu précédemment, c'est un organe d'intérêt qui diminue quand le patient maigrit. Donc, les doses moyennes augmentent. Le CTV-HR, la couverture du CTV, parce que quand les tumeurs poussent, on va avoir une découverture, donc ça, c'est important de le voir. Et puis, l'external spinal cord brainstem, très souvent, la Dmax augmente quand le patient maigrit. Donc, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est valider ces critères en les appliquant de manière rétrospective sur une cohorte de patients. On va également faire le lien entre nos critères et puis l'étude sur les contours. Par exemple, on s'est intéressé à la peau. Donc, on a créé un contour peau, sauf qu'on s'est aperçu que le logiciel déformait très mal la peau, et notamment la rendait plus épaisse. Donc, c'est un contour qui n'est pas utilisable.
Il y a aussi la notion d'une distinction entre écart systématique et aléatoire. C'est l'heure. Oui, j'ai terminé. Désolée. Juste... Ah oui. C'est juste dire que quand ça arrive une seule fois, par exemple ici, ce patient, c'est rouge une seule fois, ça veut plutôt dire qu'il s'est passé quelque chose du genre, le patient avait les épaules mal placées ou la courbure était pas bonne, quelque chose d'aléatoire. Donc là, c'est plutôt du dialogue avec les manips pour dire attention au positionnement. Par contre, quand il y a un vrai amaigrissement ou une vraie modification anatomique, souvent rouge plusieurs fois. Voilà. Donc, l'idée, c'est de réagir au bout de 3, 4 fois. Et donc, j'ai terminé. Donc, le logiciel est adapté avec une incertitude inférieure à 1%. Le travail est à poursuivre. L'idée, c'est de l'appliquer systématiquement à tous les patients ORL, sans distinction, pour vraiment se baser sur des critères dosimétriques pour adapter. Et donc, éventuellement, de l'étendre à d'autres localisations. Voilà.